Ce message, n'abandonnez jamais vos rêves, surtout lorsque le chemin semble difficile. Chacune d'entre vous a la capacité de changer le monde. Pour cela, vous devez croire en vous et continuer de travailler avec détermination, patience et endurance. Au total, 32 brillants élèves ont participé au concours des élèves sélectionnés dans les classes de 4e et de seconde. Chère Miss, vous êtes toutes méritantes, eu égard à la place des mathématiques, des sciences et des technologies pour la souveraineté économique de notre pays, voire son développement. L'État du Sénégal, à travers le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accorde une place centrale à la formation de pointe de la jeunesse, surtout des filles, en mathématiques, en sciences, en technologie, en numérique et en entrepreneuriat. Une telle formation dans ces domaines permettra d'avoir des ressources humaines qualifiées pour relever les défis liés à la souveraineté économique. Le thème de cette année met l'accent sur le rôle des lauréates pour bâtir un Sénégal souverain et résilient face au changement climatique. Pour que les femmes puissent jouer un rôle de premier plan dans l'action climatique, il faut qu'elles bénéficient d'un accès équitable aux ressources, à l'éducation et à la formation. D'où l'importance de l'éducation des filles dans le contexte de l'action climatique et de la résilience. L'orientation des filles vers les séries scientifiques est un moyen essentiel de lutte contre les changements climatiques dans la mesure où elle leur permet de prendre part aux efforts vitaux d'adaptation qui peuvent être réalisés au sein de leur propre communauté. Vos performances dans les sciences et les mathématiques interviennent au moment où le Sénégal s'engage de plein pied dans le processus d'exploitation du pétrole et du gaz qui requiert la contribution de l'économie sénégalaise sous toutes ses formes. Ces élèves sont ainsi fêtés devant leurs camarades, une belle reconnaissance de leur exploit. Je suis très fière quand même d'avoir remporté ce concours. Je n'étais pas remporté ce concours quand même, n'était pas quelque chose de facile. On a dû travailler dur. Donc la satisfaction, ça en valait la peine. Voilà. Contentement, je suis fière de moi, la clé de succès, le travail, le soutien des parents, des élèves, des professeurs, de tous les applaudissements. De futures actrices dans la construction d'un Sénégal souverain et résilient face aux défis du développement durable. Elles s'engagent à maintenir le cap. L'État du Sénégal a décidé de la prise en charge gratuite des soins de santé de certaines cibles vulnérables de la population, y compris les malades atteints d'insuffisance rénale. La prise en charge de l'initiative de la dialyse se fait à travers le remboursement des kits livrés par la pharmacie nationale d'approvisionnement et des séances effectuées par les structures de santé publiques et celles privées ayant signé une convention avec l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle. Seulement, la gratuité de la dialyse a toujours été confrontée à plusieurs difficultés, liées surtout aux arriérés de remboursement. C'est ce qui justifie ce chèque de 3 milliards remis par le ministre de la Famille et des Solidarités à son homologue de la Santé au titre de la dette. Concernant la CNPNA, un chèque d'environ 3 milliards, 2 milliards 946 millions vient d'être payé. Nous attendons la facturation, certes, de la CNPNA à partir du mois de janvier 2024. Et normalement, il resterait 4 milliards environ à solder pour que les pendus soient à l'heure. Donc, nous sommes dans toutes les dispositions, en tout cas, de régler cette situation. Il faudrait donc revoir le modèle économique pour trouver des solutions plus durables et soutenables. Cela inclut également la négociation de nouveaux contrats avec les fournisseurs et la mise en place de pratiques de gestion plus efficaces, soutient Madame le ministre de la Famille et des Solidarités. Moi, je pense que nous allons vers vraiment des solutions durables, bénéfiques mais durables. Hein, des solutions humaines, bénéfiques mais durables. Et c'est ce qui est important. Il est temps maintenant au Sénégal qu'on parle de dialyse avec une certaine humanisation dans les relations, mais surtout que le malade soit au cœur, du début à la fin de ce qui va être entrepris comme résolution. Si aujourd'hui au Sénégal on arrive à régler définitivement ce problème de la dialyse, on va dire que oui, notre système de santé a été performant et que notre système de santé a pu quand même réaliser des bons importants. Et moi, je sais que c'est vraiment des populations qui souffrent parce qu'il n'y a pas un jour où on n'a pas des vidéos, où on n'a pas une remontée d'informations
sur le problème que ces populations-là sont en train de vivre actuellement. Durant cet atelier, la qualité des ressources humaines formées au Sénégal a été bien saluée par tous les acteurs. En 2005, on n'avait que 3 néphrologues au Sénégal. Et on a ouvert une école de néphrologie qui a formé plus de 200 néphrologues, mais qui venaient de 20 pays d'Afrique. Mais au moment où je vous parle, nous avons 50 néphrologues qui ont été majoritairement formés au Sénégal et qui sont dans ces différents centres. Mais c'est encore très faible par rapport à la demande, parce que nous sommes à moins de 4 néphrologues par million d'habitants. Alors que vous avez vu dans les pays développés, ils ont plus de 30 néphrologues par million d'habitants. Et pour mieux appuyer les acteurs, un nouvel arrêté a été pris par le ministère de la Famille et des Solidarités portant sur l'organisation de la prise en charge de la dialyse. Ce qui réconforte la volonté des nouvelles autorités de placer la protection sociale, notamment celle des couches vulnérables, au cœur de leurs priorités, à travers le renforcement des programmes de santé et d'assurance maladie pour tous, afin de relever sensiblement la qualité et l'accessibilité aux soins.